Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minuit au Labo. Vous le savez, vous connaissez le principe, je suis avec mes acolytes Timo, Marvin, Eden, avec moi ici présent. On était des amis avant. Je voudrais, oui, mais aujourd'hui ce sera mes acolytes. Voilà. On est devenus Il y a eu une dispute dans les podcasts précédents. Après, Vous n'êtes plus mes amis. Je suis avec Je mes fais autres très cons là. attention à ce que je dis maintenant. Non, plus sérieusement, je voudrais aujourd'hui qu'on parle de déconnexion numérique. Dans ce monde de sursollicitation, comme on en a déjà parlé. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est un vrai luxe ou est-ce que c'est plutôt une nécessité pour tous et quelque chose de presque nécessaire et obligatoire? Et je sais que Timo, tu ne m'entends pas dans ton casque, c'est ça? Non, j'ai pas écouté, pardon, c'était où la question? Je repose la question pour les cancres. La question c'était, on m'a parlé de déconnexion numérique. Déconnexion, ok. Est-ce que pour toi tu penses qu'aujourd'hui c'est un vrai luxe et c'est presque inaccessible ou ça devrait être une nécessité pour tous? Vaste sujet. Moi, j'avoue que je n'y arrive pas à me déconnecter, donc du coup, je vais pas être très bon sur le sujet. Ok, merci, bonsoir. Sujet rapide. Merci, c'est tout pour moi. Je vous embrasse. Merci Timo. J'ai des trucs à dire si tu veux. Vas-y. Ouais, j'y vais, je te vois Ouais, chercher. Je l'ai senti inspiré. Ouais, mais toujours. Moi ça m'inspire beaucoup aussi. Vas-y. Alors, comme d'hab, je vais nuancer. Non, moi, à titre perso, j'ai choisi de ne pas déconnecter et ça me va. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Merci, c'est bon. Que moi. Je m'attendais pas du tout à ça de ta part. C'est vrai? Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, mais moi, je déconnecte pas du tout. Par contre, je gère vraiment, tu sais très bien, je lis les SMS quand je dois les lire, les WhatsApp, les trucs, c'est hyper cadré. Mais du coup, ça me dérange pas de me dire que je serai 30-45 minutes sur mon téléphone tous les jours de ma vie, de l'année. Ça me dérange pas, tu vois. Enfin, c'est un choix. Par contre, à l'inverse, je pense que c'est indispensable et qu'il faut forcer les gens qui n'arrivent pas à gérer la charge mentale que ça induit à le faire. Et ça, je pense à mes équipes, mes salariés et tout. Enfin, en vrai, on essaie de trouver des mécanismes. Alors, comme d'habitude, on va en parler, contrôler, empêcher. Bon, il y a toujours une limite. Tu peux pas forcer les gens à 100%. Mais en vrai, les inciter à mort, à déconnecter et tout. Donc, je parle pas de mettre le pauvre message en dessous de ta boîte mail. Merci de lire ces messages que dans les horaires, blablabla. Ouais. Non, mais C'est tu tellement vois, nul. non, mais, c'est toujours pareil. C'est une petite action, c'est bien. Mais avec une vraie politique de déconnexion des boîtes, il y a des trucs que je trouve intéressants, mais j'en reparlerai après. Je passe la parole. Ouais, parce que là, tu restes dans un cadre professionnel, mais en fait, on en discutait un petit peu en off avec vous. Et moi, je disais, en fait, la sursollicitation, et en fait, cette incapacité à se déconnecter, elle vient de toutes les personnes qui te sollicitent sur Instagram, sur WhatsApp, les différents groupes, sur LinkedIn, etc., etc. Donc, en fait, tu as une discontinuité des sollicitations. Et au bout d'un moment, en fait, moi, je disais, ouais, je sature, en fait. Non, mais ça, du coup, tu vois, tu sais comment je fonctionne. Faut le bloquer, pas que certains moments. Faut le filtrer tout le temps. Toi, tu peux pas dire, je veux déconnecter 5 jours dans l'année et les autres jours, on me fait chier tout le temps. Non. Tu vois, faut filtrer à mort. Alors, comment tu le fais? Est-ce que tu communiques? Est-ce que tu l'organises? Est-ce que tu enlèves tes notifications? Est-ce que les gens sont prévenus? Enfin, bon, voilà, on parlait de pratique. Moi, j'aimerais bien que si tu as des réponses, que tu me les donnes, parce que moi, j'ai envie à un moment donné que les gens sachent. Par exemple, le mercredi, j'essaye, mais c'est très difficile de garder cette journée-là pour mon fils et moi. Et donc, il y a des mercredis où on y arrive très bien, et d'autres mercredis, en fait, où je suis contraint de travailler parce que, en fait, vas-y, j'ai plein de méthodes. voilà. Je vais tout Donc, donner. vas-y, balance. Je note. Chômage? Ah, mais Peut-être Ouais, des gens- Tu peux t'embêter par Pôle emploi, France Travail. et encore, tu peux être très sollicité. Ah oui. Non, tu voulais dire un truc avant, peut-être. Ouais, c'est vrai que j'ai longtemps pensé que ta méthode, Marvin, était un peu radicale sur le sujet. Et plus les années passent et plus la sollicitation augmente, et plus je la trouve très intéressante. Ce que tu as dit même tout à l'heure me fait encore réfléchir sur le sujet, à savoir est-ce que finalement on doit chercher la déconnexion totale ou alors on accepte le fait d'être connecté mais on filtre tellement que finalement c'est plus agréable et la charge mentale est moins élevée. Tu vois, c'est un sujet sur lequel j'avais jamais réfléchi et je le trouve pas idiot. Je me dis qu'aujourd'hui j'aimerais plutôt tendre sur quelque chose où peut-être que tous les dimanches
tu vois. J'ai zéro outil, et c'est-à-dire que mon téléphone il est éteint et personne ne peut me contacter, pardon. Et essayer de cadrer de plus en plus après sur le restant de la semaine que voilà, le seul moyen de me contacter, c'est par exemple par mail ou sur le Slack, et le délai de réponse c'est temps, etc. Puis notification sur mon téléphone, bloquer les Instagram ou ce que tu veux à tant de temps par utilisation peut-être. J'avoue que j'ai longtemps cherché cette solution-là sans y arriver, comme tu disais tout à l'heure, Timo. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, ouais, mais Claire, sur le sujet, c'est peut-être une bonne solution qu'il faudrait que je teste. Donc pour le coup, très intéressant. 100%. Bloquer les appels. Là, déjà, tu mets une appli qui bloque les appels. Alors, je viens de découvrir qu'il y a un truc qui existait sur iPhone et sur les... C'est Tony, on l'embrasse aussi, s'il nous écoute, qui me parlait de ça sur iPhone. Alors, sur iPhone, depuis pas longtemps, et en fait, depuis longtemps, sur les... c'est sur les pixels, je crois. Quand tu as un appel... Ça peut faire répondre un standard qui demande à la personne quelle est la raison de l'appel. Ouais, ça te l'écrit. Depuis c'est iOS filtré. 26. Et seulement là, tu réponds, tu vois. C'est filtrer les appels. Alors, ouais. je pense que je vais Ça m'adoucir un explique, peu et ne plus avoir ce blocage des appels et passer à ce truc-là. Mais en tout cas, déjà, les appels, c'est le premier enfer à couper. Ouais, Parce que carrément. 80% des appels, ils servent à rien. Les SMS, les WhatsApp, les trucs, il faut essayer de centraliser. Donc, il faut essayer juste avoir un répondeur qui te dit choisis un ou deux canaux et renvoie les gens vers ce canal. Alors après, il faut s'adapter. Bon, il y a des gens, ils arrivent à utiliser que le SMS alors que moi, j'en voulais plus. J'ai quelques exceptions, c'est comme tout, mais je le fais quand même. Donc déjà, si tu te débarrasses des notifs, des messages et des appels, en vrai, déjà, t'es plus tranquille. Il faut juste offrir à toutes ces personnes-là un canal d'urgence. C'est vrai qu'il y a des vraies urgences qui peuvent être utiles n'importe quand. Moi, en général, l'équipe, elle sait que Slack, je le regarde quand même tout le temps. Donc, on a un canal d'urgence sur Slack qui m'envoie toujours une notif. Là, déjà, une fois que tu as purifié ça, t'es tranquille. Et là, je voulais juste vous donner un exemple qui n'est pas que dans les petites boîtes comme nous, les freelances ou autres, hein. C'est dans des banques. Là, j'ai un exemple. Hein, pareil, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Ils vont plus loin que ça dans les politiques de déconnexion. C'est un exemple tout bête, hein, mais les collaborateurs ne reçoivent pas les mails pendant leur congé. Alors, par contre, tout arrive le jour du retour. C'est là-dessus que je voulais t'emmener en mode tu déconnectes le dimanche, mais ok, est-ce que du coup le lundi tu te prends pas la vague? Mais ils hésitent. En fait, ils étaient dans la discussion qu'on avait, c'était aujourd'hui, je pars en vacances 2 semaines. Je ne verrai jamais les mails qui m'ont été envoyés entre-temps. Ils hésitaient carrément à les supprimer. Et que les gens aient un message, vous me réécrirez quand je serai revenu. Quand je serai revenu. Ouais, je suis sûr que 80% des demandes que tu as reçues pendant les vacances, elles sont inutiles. Ça va rien. Alors, ça dépend vraiment de l'activité, là pour le coup. Oui, non, mais après, c'est pas là pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais ouais. peut-être que le degré d'urgence, tu vois, il serait à revaloriser. Je suis assez d'accord. Je pense que à l'époque, on n'avait pas tous ces outils de communication. Tu allais déranger les autres pour vraiment quelque chose d'important. Même si on reprend l'époque, tu vois, des premiers téléphones portables et des SMS, t'étais quand même assez limité avec ce que tu pouvais faire. Et tu faisais très attention à ce que tu disais. T'envoyais pas un SMS juste pour dire OK. Tu vois, il y a rien de pire Ah non, aujourd'hui. ça coûtait 10 Moi, ça centimes. me saoule quand je reçois une notification où on m'envoie un emoji. Pour me répondre, tu m'envoyais un emoji, un pouce, un OK, un truc, un machin. En fait, j'ai une notif qui me dérange, que je regarde, ça me coupe dans ce que j'étais en train de faire pour voir un pouce en l'air. Super. Non, mais tu vois, ça avance. En vrai, ça avance à rien. Quelques années en arrière, on n'aurait pas fait ça. Tu vois, la conversation aurait été résumée et close autrement. Mais c'est là qu'il faut gérer ses notifs. Hein. Tu vois, moi, je dis, Ouais, non, mais quand je parle carrément. des équipes, alors, on n'a pas mis d'outils parce qu'on n'a pas voulu le contraindre jusque-là, mais ça arrivera peut-être. Moi, j'aimerais qu'ils regardent leur mail que 3 fois dans la journée, tu vois. Ouais, c'est À carrément. 9h, à midi, à 16h. Et tu regardes pas tes mails à une autre date, c'est tout. Ah, mais c'est clair. Et j'ai découvert du coup sur WhatsApp, pour la petite info, que tu peux désactiver certaines des notifications, et notamment les notifications des réactions ou des. Mais c'est des discussion par réactions. discussion, je crois, par contre, non? Alors là, c'est. Ouais, Ouais, oui, ça, t'as c'est raison. relou. Ouais, c'est un peu ça. pénible à faire, mais ça peut valoir le coup, je Dans pense. les grands groupes et tout, ouais. Après, là, Bah, ça, c'est encore une question d'usage et j'ai l'impression que vous dites en fait c'était mieux avant, on communiquait mieux avant. Ah ou, non, non, en c'était fait, pire. Non, carrément pas. C'était pire. Carrément pas. avant, Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a des super outils de on les communication, utilise mal. mais qui nous amènent à une sursollicitation par rapport à. Aujourd'hui, on s'attend à avoir une réponse rapide, ça c'est chiant. en quel fait, que ouais. soit le canal. Ça, c'est Et en chiant. fait, mais quelqu'un c'est qui ça. t'envoie un mail, Et qui tu te lui as pas relance. tu lui as pas répondu. En Donc moins de il- 24 donc il heures, t'envoie un sautez-lui WhatsApp ou un dessus. message. T'as toujours pas répondu, il va t'appeler après. Ouais. Et en fait, ça n'en finit plus. Ouais, Ouais, mais ça, c'est ouais. à toi aussi. Ouais, Alors, s'il y a un degré d'urgence, gérer. d'accord.
Donc, mais t'as beau le gérer, t'as beau parfois recadrer tes clients ou ce que tu veux, Non, mais- même ta famille. Hein. Oui, bien sûr. Moi, il y en a j'ai- toujours un qui le fait et qui dépasse les bornes. J'avais fait une conf là-dessus où j'expliquais que le meilleur moyen que j'avais trouvé, c'est que si je prends ton exemple qui est tout à fait réaliste je pense qu'on a tous eu le mec qui t'envoie un email. Si jamais tu réponds pas, on va t'envoyer un SMS. Et le pire truc que tu peux faire, c'est du coup répondre vite par SMS. Parce que la personne, tu peux être sûr que la prochaine fois, elle passera directement par ce canal-là. Et puis Et moi, je me suis forcé pendant un moment. Tu m'envoies un email, si je t'ai pas répondu, pourtant je réponds assez vite, normalement c'est 24 heures, mais bon, admettons, et que tu m'envoies un SMS après, je vais te répondre, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je vais te répondre par mail. Ou même si tu m'as écrit directement par SMS, je te réponds par mail pour te faire comprendre que c'est la route que je choisis. Mais tu vois, comme disait Marvin, tu peux pas faire ça avec tout le monde. Des fois, tu es obligé de Il y a quelques exceptions. Je fais ça maintenant et j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière où j'ai reçu un appel. J'ai pas répondu, on m'a rappelé, ça m'a laissé un message vocal. Déjà, il faut que j'écoute les messages vocaux, c'est trop. Bon, c'est c'était trop les relou. impôts, mais bon. Non. C'était l'URSSAF. En l'occurrence, pas du tout. Et ensuite, j'ai fait un mail pour dire non, mais en fait, on s'appelle pas au téléphone, vous m'expliquez ce que vous voulez et après, on voit les choses et si s'il y a un intérêt. Et c'est avéré que derrière, ça présentait aucun intérêt. Donc j'aurais perdu mon temps. Ouais, bien sûr. Mais en fait. Je sais pas si c'est de l'ironie ou pas. Je savais Non, pas non, comment non. le prendre, c'est ouais, Bien bien sûr. sûr. Il réfléchissait avant que tu parlais. Rien de personnel. Effectivement, rien de personnel. Mais ça me fait énormément réfléchir parce que de toute façon, à chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, il y a toujours un caractère, on va dire, un peu sociologique dans les pratiques, dans les usages. Et quelle est la définition de chacun d'urgence et de nécessité d'avoir une réponse en fait quasi immédiate. Et moi, je trouve ça assez fou. Mais ça fait aussi partie des usages. Ça fait 25 ans qu'on a intégré en fait Internet dans nos pratiques et qu'on attend en fait de l'immédiateté, tu vois. Et moi, j'ai noté sur mon calepin là, accessible mais pas disponible. Et c'est pas parce qu'en fait on peut nous contacter qu'on est forcément en fait disponible, tu vois. Et il y a des outils pour Carrément. ça, des répondeurs, des trucs, enfin juste pour dire ok, j'ai reçu, maintenant t'attends. Ouais, voilà, exactement. Et je pense que moi, je le mettrais partout. Hein. D'ailleurs, par exemple, pour le Créalab, puisque j'ai des groupes WhatsApp que j'anime, hein, et je leur ai dit, vous n'aurez quasiment jamais de mes nouvelles après 19h, et certainement pas le week-end. Comme ça, ils sont prévenus. Et le fait de l'avoir dit dès le début, en fait, ça limite. Hein. Je dis pas qu'il y a. Oui, non, mais ça globalement, oui. Globalement, en tout cas, moi, j'ai beaucoup moins en fait de sollicitations le week-end à partir du moment où j'ai dit, en fait, moi, je ne regarde pas, en fait. Carrément, je pense que tu es obligé de cadrer et parfois d'être un peu sec ou voire même méchant. Et il y en a qui vont mal le prendre, parce que ça m'est déjà arrivé. Mais franchement, c'est nécessaire parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Et c'est ta charge mentale, on en parlait tout à l'heure. Ah non, mais un truc qui te pèse. Et même, moi, je le vis personnellement très mal, des fois. Hein. Ah non, mais carrément. Et en fait, on a ce truc de. Ouais, c'est genre. Ah non, mais il y en a qui font exprès de t'appeler, de te relancer vite et tout. C'est des manières de négociation pour eux. Pour te stresser, en fait, ça te met dans une position délicate. Ouais. Mais tu vois, pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai presque plus d'appels, moi, du coup. Alors, ils sont bloqués, évidemment. Mais je veux dire, je vois les tentatives quand même, quand j'ai regardé l'historique. Et c'est tout, avec le temps, les gens s'habituent. Hein. Ils gueulent un peu, mais ils veulent la même chose après. Ouais, mais ça fait le tri, en fait. Ça fait le tri, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouvais ta méthode un peu radicale à l'époque. Et aujourd'hui, je la trouve parfaite. Voilà, on va conclure là-dessus. Ce sera une fin d'épisode. Messieurs, merci pour tous vos commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine aventure. Et bonne nuit, pensez à déconnecter. Voilà, déconnecter.